Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions. Alors, sur l'analyse qu'on va faire maintenant et l'analyse suivante, c'est deux analyses que j'aurais dû poster hier, mais à cause d'un contretemps, eh bien, on va les avoir aujourd'hui. Donc, du coup, vous aurez non pas trois analyses, enfin trois vidéos, mais cinq, hein. En fait, tout simplement, voilà, je vais rattraper mon retard aujourd'hui. Excusez-moi encore une fois pour ça. Mais parfois, vous savez que mon planning a tendance à bouger, ce n'est pas la première fois. Et du coup, on va parler dans cette vidéo de Kangourex, toujours sur la première génération. Donc, et Kangourex, c'est un Pokémon très spécial avec sa méga évolution, puisque c'est le seul, vous le voyez hein, d'ailleurs à l'écran, qui passe sous sa forme de base de PU à Uber grâce à sa méga évolution. Donc c'est presque celui qui a le plus profité de la méga évolution, même si à côté il y a Misdibule, mais ça on y reviendra plus tard pour la troisième génération. Mais Kangourex c'est le seul qui, avec sa méga, passe de PU très bas en tiers à Uber, hein. La variation de tiers est immense, donc c'est vraiment un de ceux qui a le plus profité de la méga évolution de très loin. Et on va expliquer pourquoi. Alors on commence avec le Pokémon de base évidemment, et ensuite on viendra sur la méga évolution. Alors, de base, Kangourex, qu'est-ce que c'est en stratégie? C'est un Pokémon de type normal pur. Alors, le type normal, c'est quand même considéré comme un mauvais type en stratégie parce que il n'a aucune synergie ni défensive ni offensive. En fait, c'est toujours le problème. Défensivement, il a qu'une immunité spectre, hein, je rappelle, et une faiblesse très gênante au type combat, qui est, qui plus est, un des trois stabs super efficaces sur le type acier. Donc, c'est un type de coverage très courant, même le plus courant des trois faiblesses du type acier en général, euh, parce que les attaques du type combat hein, sont plus souvent spammées que les deux autres. Mais bon, c'est presque kiff-kiff dans certains cas, mais voilà, en tout cas, les attaques de type combat sont plus présentes déjà de base. Et du coup, donc voilà, le type normal défensivement, déjà n'apporte rien, alors que quand tu cherches à mettre un Pokémon avec un type dans une team, tu veux qu'il synergise défensivement avec d'autres Pokémon, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et pour l'immunité spectre, bah, les types ténèbres résistent au type spectre. Du coup, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un type normal pour ça parce que le type ténèbres apporte lui beaucoup plus. Et offensivement, il n'apporte rien non plus, hein. Le type normal est le seul type du jeu qui est super efficace sur aucun type, hein, littéralement. Et en plus, il est résisté par les types roches et les types acier, surtout le type acier, évidemment, le meilleur type défensif du jeu. Donc le type normal est vraiment mauvais, hein. Il faut vraiment une bonne raison pour jouer un type normal dans une team, et il y a pratiquement aucun Pokémon de type normal bon en stratégie, ou alors qui sont vraiment utiles, à l'exception de l'Euphorie, le Vénard. Pour les méga évolutions, il y a Méga Loquepin par exemple, mais et sinon, eh bien Arceus, hein, évidemment, mais bon, là c'est pas la même chose. Et du coup, bon, le type vraiment de Kangourex est mauvais, et du coup, en fait, c'est un peu le problème de Kangourex, mais comparé à ses collègues de type normal, déjà qui se concurrencent entre eux dans les sous-tiers, mais surtout que, bah, avec son type normal, déjà, il part assez mal Kangourex, donc c'est vraiment un problème. Ensuite, qu'est-ce que ça donne du coup au niveau des talents? Alors, il en possède trois. Le premier, c'est Early Bird. Alors, Early Bird, c'est matinat, je crois, en français. En gros, c'est un talent qui divise par deux, qui réduit le nombre de tours que tu as avant de te réveiller du sommeil. Mais bon, c'est beaucoup trop situationnel et ça n'a pas vraiment d'utilité. Son deuxième talent, c'est Attention. Alors Attention a changé d'effet à partir de la huitième génération. De base, c'est un talent qui immunise au flinch, donc c'est pas un talent incroyable. Mais en huitième génération, ça immunise à Intimidation également, le talent, hein, vous savez, qui baisse votre attaque d'un cran. Donc du coup, en huitième génération, c'est meilleur pour Kangourex, mais ça n'avait pas cet effet avant, et de base, ça a toujours été un talent assez moyen, du coup, et donc sans ça, bon, voilà. Mais là où il va le plus profiter en termes de talent, eh bien, c'est évidemment Scrappy. Puisque Scrappy, c'est un des meilleurs talents, on peut dire, pour les Pokémon de type normal et les Pokémon de type combat, même si les types combat sont meilleurs que les types normaux, évidemment, parce que les types normaux, enfin, comme le type normal, du coup, offensivement est très mauvais, eh bien, au moins Scrappy
apporte une utilité à un stade, ce qui serait pas forcément le cas d'autres Pokémon de type normal n'ayant pas accès à Scrappy, hein, puisque en gros les attaques de type normal et les attaques de type combat, donc le stab normal en fait partie, eh ben, peuvent toucher les Pokémon de type spectre sans en ignorant l'immunité habituelle des types spectre qu'ils ont face au type normal et au type combat, donc évidemment par rapport à un Pokémon de type normal comme ça, qui est juste de type normal, c'est évidemment complètement adapté, hein, bien sûr. Maintenant, on va s'intéresser aux stats parce que malheureusement, c'est des stats en mode première génération et c'est un peu le problème, hein, vous savez. Regardez un petit peu les stats. En fait, c'est un petit peu rectiligne. Ça veut dire que c'est moyen un peu de partout, mais il n'y a pas grand-chose qui se démarque vraiment. Alors, il a quand même un bulk solide, hein, 80 dans une défense, 150 PV, c'est un bon bulk quand même. Mais bon, à côté, c'est un Pokémon qui tape extrêmement fort. Un 95 en attaque, c'est pas incroyable. 90 en vitesse, c'est pas incroyable non plus. Et il a 40 en attaque spéciale. Alors, en vrai, l'attaque spéciale, on va y revenir pour la méga évolution, il y a quand même une nuance à faire. Mais il faut bien comprendre qu'il a des attaques spéciales dont il ne peut pas se servir sous sa forme de base, du coup avec ses 40 d'attaques spéciales, ce qui le rendrait peut-être plus versatile, mais bon, là, sous sa forme de base, il ne peut pas. Son move pool à côté, alors, bon, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui manquent aussi dans son move pool. Alors sur le plan offensif, bon, il a ses stabs normales assez classiques, il a surtout plaquage hein, qui peut paralyser. Il a évidemment Damoclès qui a un recul. Il avait encore accès à retour, bien évidemment. À côté, sur le plan du coverage, eh bien, il a des attaques assez classiques, donc il a éboulement, rock tombe, point glace, point de feu, point éclair, hein, voilà, il y a des points élémentaires, donc c'est plutôt pas mal. Sur le plan des attaques à côté, il possède séisme, il possède vampipoint également, donc il a une petite attaque de type combat. Il a mâchouille pour passer les Pokémon de type spectre, même si évidemment il a querelleur, mais c'est un autre coverage en plus. Donc du coup, sur le plan des moves offensifs, il a un peu ce qu'il veut. Le gros problème, par contre, c'est ses moves de placement. Il n'en a pratiquement aucun. Ça se limite du coup à Toxic, ça se limite à Vœu, même si c'est pas vraiment utilisé, c'est un Pokémon qui va préférer taper. Et bâillement aussi, c'est assez restreint en termes de move de soutien. Et il n'a pas non plus de bons moves de soin, il n'a pas de move de setup non plus. Donc c'est un Pokémon qui fait que taper en fait, qui n'a pas vraiment plus d'options que ça. Vous voyez que ces sets sont vraiment là pour taper. Et du coup, bah, c'est vraiment limitatif. Et du coup, ben, là où à côté, t'as des Pokémon qui peuvent augmenter leurs dégâts. Par exemple, Ursaring, c'est vrai il est plus lent. Il tank moins bien les coups, mais il a Cran hein, qui lui permet de booster ses dégâts. Donc si t'as moyen de le placer comme il faut, bah disons que l'utilisation de sa puissance est rentable. Alors que là, en l'occurrence, ben c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, bon, hein, c'est un petit peu compliqué pour ce cher Kangourex. Mais du coup, voilà, donc il est très très moyen ce Pokémon et du coup, bah, en l'état, bah, il est vraiment pas ouf et du coup, c'est pour ça qu'il est assez bas dans les tiers. Alors, la fiche stratégique rapidement de Kangourex. Des statistiques équilibrées dans l'ensemble, un move pool intéressant avec notamment un énorme stab ainsi que deux priorités utiles. Le talent querelleur dans son set offensif permet de toucher tout le metagame avec l'aide de sa couverture offensive. Faible au type combat, bien présent en PU et un manque de puissance globale qui peut être handicapant, particulièrement sensible au statut. Et du coup, ce Pokémon, en l'état, du coup, au niveau des usages, eh bien, il était ici 41e du PU avec un petit peu plus de 4%. Donc, vous voyez qu'il était très bas dans les tiers. Mais du coup, on va parler de sa méga évolution. Et vous allez comprendre que ça change beaucoup de choses puisque sa méga évolution était en Uber, hein. Elle est passée Uber. Alors, en Uber, évidemment, c'est pas la même chanson. Il était que 48e, hein. Il a même pas 2%, il avait même pas 2% en Uber, ce qui n'était pas suffisant. Mais il est passé Uber, hein. C'est la seule méga évolution qui passe de PU d'un tiers très bas à Uber. Il faut quand même le noter. Alors pourquoi c'est très fort? Alors avant c'était pas la même chanson parce que vous allez voir qu'il y a aussi eu un changement avec la méga parce que c'était très fort. En gros, là Game Freak a vraiment voulu booster à fond un Pokémon. C'est un peu le principe. C'est pour ça que j'aime bien la méga évolution parce que ça permet à des Pokémon qui étaient un peu oubliés très bas dans les tiers, pourtant corrects sur le papier, d'être beaucoup plus joués et il en fait partie donc c'est cool. Alors pourquoi est-ce que c'est très fort? Alors déjà en méga évoluant
comme vous pouvez le constater, et comme toutes les méga évolutions, les stats ont augmenté. Il a plus de bulk, hein, il a 100 dans les défenses, 150 PV, donc il est plus dur à one shot. Il a une meilleure attaque, 125 c'est mieux. Une vitesse qui augmente également, même si elle n'est pas incroyable, ça reste correct avec 100 de speed. Ils ont même un petit peu augmenté l'attaque spéciale à 60. Alors vous pouvez vous dire c'est très faible, donc c'est inutilisable, mais il faudra quand même faire une nuance à ce niveau-là. Et pourquoi? Parce que c'est le talent qui change la donne. Il a tout bonnement, on peut le dire assez facilement, un des meilleurs talents du jeu. Parental Bond ou amour filial, si je ne dis pas d'erreur en français. Alors, en gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, pour tous les moves, je dis bien tous les moves qui sont censés taper, et c'est pour ça qu'on va revenir sur l'attaque spéciale, eh bien, vous n'attaquez pas qu'une seule fois. Il va y avoir les dégâts de la première attaque, et par derrière, eh bien, le petit de Kangourex va taper aussi en infligeant des dégâts bien réduits. Alors, je sais plus combien c'est. Alors, justement, c'est ça qu'il va falloir compter. Je crois que c'est un quart maintenant de. Alors je vais chercher ça rapidement. Je crois que c'est un quart hein, maintenant, parce que du coup ça a été nerf. C'est ça que je vais en parler, que c'est quand même un truc très important. Voyez que ici ne vaut plus que 25%, donc c'est bien un quart, parce que vous voyez deux fois. Avant c'était divisé par deux, maintenant avant c'est comme si tu avais une sorte de pseudo bandeau choix en fait, et là c'est réduit de 25% parce que du coup c'était trop fort. Alors pourquoi est-ce que c'est très fort? Eh bien parce qu'en fait c'est une deuxième attaque en fait, c'est comme si tu tapais deux fois, hein, même si c'est moins fort, ça met des dégâts résiduels de plus et eh bien les effets secondaires des attaques sont également pris en compte parce que c'est comme si tu attaquais deux fois, tu utilisais deux fois la même attaque même si les dégâts sont différents. C'est pour ça que c'est très fort. Ça permet d'utiliser des attaques qui ont des effets secondaires. Du coup, l'exemple de plaquage, hein, vous voyez, qui peut paralyser. Si vous paralysez pas la première fois, vous tapez après et vous avez plus de chances de paralyser. Donc ça additionne l'effet secondaire. Et en plus de ça, comme ce sont tous les moves eh bien, qui peuvent faire cet effet-là, eh bien l'attaque spéciale que tu ne pourrais pas utiliser de base, eh bien tu peux, parce que c'est pas que 60 d'attaque spéciale, puisque ça tape une seconde fois, même si c'est moins fort, au moins ça fait un. Disons que ça la rend un petit peu plus utilisable, et ça lui permet parfois d'utiliser, c'est assez rare, mais des coverages spéciaux pour un petit peu pour surprendre l'adversaire tout simplement. Donc ce talent était très fort parce qu'avant c'était un pseudo-bande au choix puisque ça divisait que par deux les dégâts de la seconde attaque, donc ça faisait l'attaque plus 50 hein, à côté, 50% de l'attaque. Et du coup, donc maintenant ils l'ont réduit à 25%, donc ça a été nerf, mais parce que en fait c'était très très fort. Juste ça pour dire. Donc voilà pourquoi ce Pokémon est passé en Uber, parce que c'était assez ingérable de se prendre deux attaques, sauf que tu sais pas ce qu'il va taper hein, en fait avec l'attaque, et en fonction de l'attaque tu peux prendre cher, c'est même assez efficace pour passer les clones notamment, parce que ça tape deux fois, c'est très fort, hein. Évidemment ce talent est abusé, et c'est un des meilleurs talents du jeu, mais c'est le seul Pokémon à avoir eu ce talent, donc s'il y a d'autres talents, voilà, après, on va dire qu'il est un petit peu unique dans l'idée par rapport au Pokémon qu'il est, mais si d'autres Pokémon avaient ce talent, peut-être que ça aurait pu changer la donne, sait-on jamais. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà, on a à peu près tout dit. On se retrouve du coup pour la prochaine analyse, qui est donc la troisième analyse de retard en gros d'hier, mais qui est du coup postée aujourd'hui avec celle-ci. Ensuite, il y aura les trois autres analyses qui étaient de base prévues pour aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite.